un intellectuel ne doit pas être un menteur. Donc, quand je vois tous nos enseignants y rester sur les chaînes de télévision en train de go raconter les bobards là-bas, j'ai envie de vomir. J'ai sincèrement envie de vomir quand je vois un intellectuel. Parce que pour moi, l'intellectuel le plus aguerri qui essaie de défendre ce système-là peut se faire démonter même par un enfant qui a le BPC. C'est-à-dire que même un petit gars qui a le BPC peut démonter tout un professeur sur un plateau de télé comme ça là, s'il veut défendre le système. Parce que c'est tellement palpable, c'est tellement visible les échecs qui sont là. Comme je vois pas pourquoi on devrait aujourd'hui défendre. Moi j'ai voté le RDPC en 2011. C'était ma première fois de voter. J'ai dit à ma mère était dans le RDPC, elle était conseillère municipale. Elle m'a dit, tu vas voter qui? J'ai dit, maman, je vais voter Paul Biya parce que pour mon premier vote, je vais le lui donner. Je veux voir ce qu'il est capable de faire avec mon vote. Et 7 ans plus tard, en 2018, j'ai dit, cette fois-ci, je lui donne plus. Tu vois? Pourquoi en 2011, quand j'ai dit, je vote Paul Biya, là, ça va. Et aujourd'hui, quand je dis, je vais plus le voter, ça devient un problème. Ça ne devrait pas poser problème. Moi, j'ai dit, il faudrait arrêter d'aller signer les conventions internationales pour dire on est une démocratie si on veut pas être une démocratie. Vous pouvez décider de ne signer aucune convention et dire on est une monarchie. Et on a encore plein de royaumes qui se vivent dans le monde, tu vois. Mais si vous signez des conventions pour dire on est une démocratie, il faudrait respecter les principes démocratiques, parmi lesquels la liberté d'exprimer son avis, de dire je veux telle chose pour mon pays. Et moi je dis je rêve, au nom de Dieu, je rêve de voir, même si c'est un autre gars, c'est-à-dire que même si c'est l'un de ses ministres ou qui que ce soit, je veux juste voir une autre personne présente. Je suis né, il était là. Je peux mourir du jour au lendemain, il sera toujours là. C'est pas une vie ça. Je regarde les autres pays, ils ont connu 4, 5, 6. Ils peuvent parler de Souley tel, on a eu telle possibilité, Souley tel, on a eu telle possibilité. On a donné des chances à aucun autre Camerounais. Et moi, je veux bien donner une chance à un autre Camerounais. Tout à fait. Si on me tape pour la vidéo, je suis brûlé comme studio, c'est là ça qui te dit. Ça dit que tu voulais les questions, donner les questions. Non, vas-y. Tu sais, là, je suis en train de parler avec le cœur parce que ça me fait mal. Ça, je t'ai dit à la base que j'étais un gars là, inventaire. Et à chaque fois que je me retrouve, par exemple, là, dans mon laboratoire, je suis le seul Camerounais. Il y a à côté 4 Gabonais. Ah oui. Quand j'essaye même d'entrer en clash avec eux, ils me disent juste, regarde toi, tu es le seul du laboratoire qui n'a pas de bourse. Tu fais un doctorat sans bourse. Je suis le seul. Ah oui. Je suis le seul qui finance mes études. Tu peux avoir une bourse, c'était au Cameroun. Non, c'est la télé. Vraiment. Quand la bourse arrive, c'est d'abord tous les enfants de Ah oui, non, c'est qui ton candidat pour les élections? C'est qui mon candidat pour les élections? Alors, généralement, comme en 2018, le candidat que j'avais prévu voter, ça a changé quelques jours avant. Et moi, je me suis jamais caché. En 2018, pendant toute la campagne électorale, je savais que je vais voter Cabral Libi. Et après, il s'est passé quelque chose peut-être 1 ou 2 semaines avant les élections parce que lorsque j'ai eu l'idée, j'ai senti qu'il pouvait avoir coalition et j'ai eu dit que peut-être celui qui arrive de la coalition. J'ai dit non, pour moi l'objectif c'est que le système en place dégage. Alors j'ai décidé de voter Camto. J'ai voté Camto en 2018. Actuellement là, pour le moment, c'est Camto que je vais voter. Oui. Tu vois? Parce que je pense quand même qu'il arrive à me convaincre par son projet politique et surtout par son positionnement radical face au système. Parce que face à un système violent, il faut être radical. Tous les partis d'opposition, de proposition, je les déteste parce que pour moi, ce sont eux qui nous enferment. Attends, est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Les partis d'opposition, de proposition, c'est-à-dire que les partis d'opposition qui ne s'opposent pas réellement. Je déteste ça. C'est ça, ce sont eux qui nous ont maintenus dans ça. Et je pense que cette traîtrise-là a commencé depuis 92 avec le SDF. Parce que si le SDF avait vraiment revendiqué sa victoire en 92, on serait plus là. Si tous les partis d'opposition là, après 92, avaient décidé de se mettre ensemble, que ce soit pour les élections qui ont suivi, on serait plus là. Mais on s'est retrouvé avec des partis politiques qui disaient, ok, j'ai mal ceci. Comment vous vous associez aux gens que vous voulez combattre? C'est de la traîtrise. Tu vois? Donc pour moi aujourd'hui, mon candidat, je vais voter Camto.
Mais les élections sont encore loin. Peut-être peut-être notre candidat aura l'occasion pendant la campagne électorale de me convaincre comme quand on m'a convaincu en 2018. Il y aura peut-être la possibilité de me convaincre et peut-être ça va changer. D'accord. Pour le moment, je vote Kamto 1 pour son projet. Oui. Et 2, parce que je pense que c'est actuellement le seul candidat qui est vraiment opposé. Bon, je ne prends pas encore, j'ai pas encore, il faudrait bien que j'observe encore Cabral Libi, parce que vraiment, il proposait quelque chose de vraiment louable en 2018, je vais voir ce qu'il nous propose cette année, et peut-être là, mon vote va changer, et sur le suite, mais pour le moment, c'est Kamto parce que, actuellement, je pense que c'est l'opposant vraiment sérieux. Quand il dit sérieux, c'est-à-dire c'est celui-là vraiment qui s'oppose. Parce que si le système politique tire sur quelqu'un, ils ont aussi commencé sur Cabral Libi, c'est pour ça que je trouve aussi que oui, il devient intéressant, parce que, à partir du moment où le système tire sur quelqu'un, je deviens inquiétant. Si quelqu'un inquiète le système, ça veut dire que c'est cette personne-là qu'il nous faut. Si tu vois le système en train de vouloir élever quelqu'un, je t'ai dit que c'est un système qui est que les médiocres. Si tu vois le système en train d'élever quelqu'un, c'est que c'est médiocre. Ok. Mais moi, je joue l'avocat du diable. Moi, j'ai l'impression que professeur Kamto, c'est le candidat des artistes humoristes. C'est l'impression que j'ai. Tu en penses quoi? Elle est, selon toi, fausse fausse impression ou bonne impression? Ou bien vrai ou faux? Si tu veux, c'est le candidat des artistes humoristes ou c'est le candidat simplement des artistes, parce que personne d'autre ne nous propose quoi que ce soit. On a une force de frappe aujourd'hui. Les humoristes ont une grosse force de mobilisation aujourd'hui. Ils devraient tous venir nous draguer, ils devraient tous venir nous faire des propositions. Quand je dis proposition, c'est pas proposition d'un allant, c'est proposition en termes de projets politiques, en termes de ce qu'ils pourront mettre en place pour nous, qu'ils essayent de nous convaincre. Et ils verront, on va mettre toute la toile à leurs pieds. Tu vois? Et pour le moment, sincèrement, moi, je te dis, il y a l'un des projets de Maurice Kamto. Je veux pas parler de son projet sur la culture parce qu'on va dire, voilà, c'est égoïste. Est-ce que tu sais que dans l'un de ses projets politiques, il a parlé de localiser, de construire une capitale du Cameroun futuriste? C'est-à-dire qu'on délocalise la capitale du Cameroun, de Yaoundé, pour la construire un peu plus proche. Il a présenté le projet, c'était magnifique. Et moi, je rêve de ce Cameroun-là. Et c'est pour ça que pour le moment, aujourd'hui, c'est mon candidat. Et je vais m'excuser si tu vas entendre que j'ai dit, j'ai pas dit professeur Kamto, Maurice Kamto, etc. Moi, j'ai dit Maurice Kamto parce qu'il faudrait qu'on démystifie le poste de président au Cameroun. Tu vois? Faudrait qu'on soit capable aujourd'hui de s'asseoir comme ça là avec le président. Il dit, monsieur le président, ce que vous faites n'est pas bien. Et si on arrive à le faire, on ne sera plus jamais dans ce qu'on est là. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un président, on a un Dieu. Et il faudrait qu'on arrête avec ça. Donc voilà. C'est pas faux. Et quelle est la que tu fais? Parce que récemment, il y a le président du Sénat qui a été, je vais dire quoi, il a été élu à nouveau pour un prochain mandat. Sachant que je pense qu'il a 90 ans vers là, 91, 80, voilà. En tout cas, il dépasse 90 ans. Toi, quelle est l'analyse que tu fais de sa réélection? Non, mais tu avais lié à la réponse tout à l'heure, parce que ce que tu viens de, tu jouais l'avocat du diable sur la jeunesse tout à l'heure. Tu veux pas que la jeunesse aille danser sur TikTok pendant que les pères de 92 ans sont au travail. Ils travaillent à 92 ans, mais on danse sur TikTok à 34 ans. On attend quand ils vont nous donner la place. C'est de la sorcellerie. C'est la vraie sorcellerie. Ce n'est plus, parce que ça dépasse l'entendement. Tu ne peux pas te dire que tu as des jeunes vigoureux, intelligents, le plus grand mathématicien au monde, c'est un Camerounais. Tu ne peux pas avoir une jeunesse aussi intelligente, aussi perspicace, aussi efficace, aussi travailleuse, et tu restes à travailler à 92 ans. Tu ne peux pas, c'est de la sorcellerie. C'est la pure sorcellerie. Et je te promets que si on décide pas de se battre de manière farouche, rigoureuse, qui t'a même versé un peu de notre sang, nos enfants vont se retrouver dans la même chose. Et tu dis quoi aux gens qui disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir? Mais j'ai juste envie de rire quand ils voient ces enfants-là brûler à l'hôpital sous des couveuses. Parce que quand tu te retrouves avec 4 enfants, moi je parle d'un exemple là au Cameroun, il y a les bébés qui ont brûlé dans les couveuses. Hein? Ben, si tu n'avais pas été au courant, tant mieux. Il y a des bébés qui ont brûlé dans les couveuses. Le parent de ces enfants-là,
il ne doit pas mettre la faute sur ces gens. Il doit mettre la faute sur lui parce qu'au moment où il fallait se battre pour qu'on mette les vraies installations hospitalières, il ne s'est pas battu. Je vais voir mes enfants grandir. Tu ne vas pas les voir grandir. Ils vont se faire kidnapper au Cameroun. On a les enfants. Ils vont mourir de petites maladies, le palu parce qu'il n'y a pas d'installation sanitaire. Ils ne pourront même pas manger parce que le salaire que tu as ne pourra pas leur acheter à manger, etc. Vous le voyez les enfants grandir. Dans quelles circonstances? Non, mes enfants sont au Cameroun, je suis ici. Quand on s'appelle ainsi de suite, papa, tu viens, quand ainsi de suite, je leur ai dit que je suis plus utile pour vous, étant ici parce que je peux vous gagner de l'argent et vous n'aurez pas de problème. Tu vois? Un parent est censé garantir l'avenir à son enfant. Et tu ne peux pas être en train de saboter l'avenir de ton enfant et tu dis, je veux voir mes enfants grandir. Tu veux les voir grandir dans quoi? Dans la poubelle? Tu veux les voir grandir dans quoi? J'ai mes neveux qui sont arrivés ici, la Master 2, ils ne connaissent même pas utiliser un ordinateur. Ah, c'est chaud. Ils ne connaissent même pas utiliser un ordinateur, on est en 2025. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? On veut voir nos enfants grandir dans ça. Nous sommes en train nous-mêmes de nous ériger en traîtres pour nos enfants, comme nos parents ont été traîtres. Je t'ai dit depuis le début, nos parents ont été traîtres. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes traîtres. Ils sont des traîtres parce qu'ils ne se sont pas assez battus pour nous garantir un avenir meilleur. Et aujourd'hui, on est en train de trahir nos enfants parce qu'on ne se bat pas. Petite anecdote, je suis en train d'entrer dans la ville de Yaoundé au volant de ma voiture. Je monte le stade de Limba à mes enfants. Ah, le stade, ni. Ma fils, il a 10 ans. Ni. Je lui dis que, comme tu vois là, c'est un gros crédit que l'État camerounais a pris, hein, et vous allez payer, vous allez rembourser ça un jour. C'est ce que mon fils a dit. Et c'est seulement bien, on va prêter ça. Oui. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que tous les prêts là, ils vont bientôt mourir 92 ans, ils vont partir. Qui va rembourser ça? C'est nos enfants, etc. Donc on est en train d'hypothéquer. La phrase « je veux voir mes enfants grandir », c'est plutôt une phrase qui veut dire « je suis en train d'hypothéquer l'avenir de mes enfants ». C'est tout. C'est pas faux. Donc, vraiment, je suis juriste. Tu en aimes me faire parler les choses des gens qui marchent. Ben oui, naturellement, t'inquiète pas à ce niveau. Moi, j'ai toujours dit, parce que les gens me disent, fais ton humour, enlève ta bouche dans la politique. Tu fais pas la politique te fait. Oui, forcément. La politique, qui dit politique dit gestion des affaires de la société. Et tu te plies pas dans la gestion de la société, tu deviens passif, tu l'as subi. Pourquoi est-ce que je ne dois pas me prononcer sur celui qui va décider de ma carrière artistique? Parce que oui, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils ont le palais à la culture, ils ont la capitale du riz en Afrique. Et aujourd'hui, tous les humoristes camerounais veulent aller prester en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on a refusé de se prononcer chez nous en faveur de ceux qui vont décider pour cela. Décidons de virer tous les gars qui n'ont pas pensé à nous construire un palais à la culture. Mettons à la tête de l'État quelqu'un qui va penser à nous construire un palais à la culture. Et ce sont les Ivoiriens qui vont venir prester chez nous. Ça coule de source. Et justement, j'interroge justement, parce que je trouve que ce que tu dis là, c'est assez courageux. Beaucoup n'oseraient pas le dire comme ça, quand on connaît plus ou moins le système. Ils me disent tout le temps sur la toile, tu dis ça parce que tu étais là-bas. J'étais au Cameroun, je le disais. Mes convictions restent les mêmes. Je n'attaque personne. Je ne m'attaque pas au pouvoir de quelqu'un. Moi, j'y mets mes convictions à moi, ce que je pense. Et en tant qu'intellectuel, je serais en train de trahir toutes mes études si je ne me dis pas la vérité à moi-même. Un intellectuel ne doit pas être un menteur. Donc, quand je vois tous nos enseignants y rester sur les chaînes de télévision en train de go raconter les bobards là-bas, j'ai envie de vomir. J'ai sincèrement envie de vomir quand je vois un intellectuel. Parce que pour moi, l'intellectuel le plus aguerri qui essaie de défendre ce système-là peut se faire démonter même par un enfant qui a le BPC. C'est-à-dire que même un petit gars qui a le BPC peut démonter tout un professeur sur un plateau de télé comme ça là, s'il veut défendre le système. Parce que c'est tellement palpable, c'est tellement visible les échecs qui sont là. Comme je vois pas pourquoi on devrait aujourd'hui défendre. Moi j'ai voté le RDPC en 2011. C'était ma première fois de voter. J'ai dit à ma mère était dans le RDPC, elle était conseillère municipale. Elle m'a dit, tu vas voter qui? J'ai dit, maman, je vais voter Paul Biya parce que pour mon premier vote, je vais le lui donner. Je veux voir ce qu'il est capable de faire avec mon vote. Et 7 ans plus tard, en 2018, j'ai dit, cette fois-ci, je lui donne plus. Tu vois? Pourquoi en 2011, quand j'ai dit, je vote Paul Biya, là, ça va. Et aujourd'hui, quand je dis, je vais plus le voter, ça devient un problème. Ça ne devrait pas poser problème. Moi, j'ai dit, il faudrait arrêter d'aller signer les conventions internationales pour dire on est une démocratie si on veut pas être une démocratie. Vous pouvez décider de ne signer aucune convention et dire on est une monarchie. Et on a encore plein de royaumes qui se vivent dans le monde, tu vois. Mais si vous signez des conventions pour dire on est une démocratie,
faudrait respecter les principes démocratiques, parmi lesquels la liberté d'exprimer son avis, de dire je veux telle chose pour mon pays. Et moi aujourd'hui je rêve, au nom de Dieu, je rêve de voir, même si c'est un autre gars, c'est-à-dire que même si c'est l'un de ses ministres ou qui que ce soit, je veux juste voir une autre personne président de notre pays. Je suis né, il était là. Je peux mourir du jour au lendemain, il sera toujours là. C'est pas une vie ça. Je regarde les autres pays, ils ont connu 4, 5, 6. Ils peuvent parler de Souley tel, on a eu telle possibilité, Souley tel, on a eu telle possibilité. On a donné des chances à aucun autre Camerounais. Et moi, je veux bien donner une chance à un autre Camerounais. Tout à fait. Si on me tape pour la vidéo, je vais brûler comme studio, c'est ça qui te dit. Tu voulais les questions, donner les questions. Non, vas-y. Tu sais, là, je suis en train de parler avec le cœur parce que ça me fait mal. Ça, je t'ai dit à la base que j'étais un gars de là, inventaire. Et à chaque fois que je me retrouve, par exemple, là, dans mon laboratoire, je suis le seul Camerounais. Il y a à côté 4 Gabonais. Ah oui. Quand j'essaye même d'entrer en clash avec eux, ils me disent juste, regarde toi, tu es le seul du laboratoire qui n'a pas de bourse. Tu fais un doctorat sans bourse. Je suis le seul. Ah oui. Je suis le seul qui finance mes études. Tu peux avoir une bourse, c'est au Cameroun. Non, c'est la Vraiment. Quand la bourse arrive, c'est d'abord tous les enfants qui pleurent. Ah oui, non, c'est... Tu vois? C'est une horreur. Et tu veux que c'est ça l'avenir que je dois réserver pour mes enfants. Genre, on va se retrouver encore dans 20 ans. Faudra que je parte Choco pour que mon fils entre quelque part. Ou alors que mon fils, il sera intelligent, mais il ne pourra pas avoir de bourse, ainsi de suite. Non. Non, il y a le seul pays tu Choco pour quand tout le monde l'a Non, tu vas Choco. Énorme. C'est trop. C'est énorme. C'est fort. Bref. En tout cas, merci beaucoup. Non, merci à toi. La légende. Pour le temps que tu nous as accordé, un samedi matin. Oui. Sachant que tu as des tournages. Oui. Là, ils m'attendent déjà. Je suis sûr qu'ils ont déjà appelé une dizaine de fois. On va devoir... Diane Majari, je m'excuse, c'est de sa faute. Diane Namaton, on t'attend ici. Bon. Si tu devais aller au restaurant, ça c'est la dernière question, et que tu devais inviter 3 personnes, vivantes ou décédées, qu'est-ce que tu inviterais? Si je devais aller au restaurant. Pourquoi au restaurant? Bon, si tu peux faire le tour dos, tu dois aller manger avec 3 personnes, tu inviterais qui? Alors, s'il faut que j'aille au restaurant là maintenant, qui est-ce que j'inviterais? Moi, premièrement, je vais inviter Maurice Kamto. Beaucoup de questions à lui poser. Ensuite, je vais inviter Nathalie Yam. J'aime beaucoup. Et après, je vais inviter Jim Carrey. Ah oui, mon comédien préféré. Tu vois? Lui, je verrai là à côté parce que j'adore son jeu d'acteur, mon idole, et ainsi de suite. Nathalie Yann, parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser sur toutes ces idées panafricanistes. Et je pense que c'est bien, mais on ne fait toujours pas ce qu'on fait. Ce qu'il faut. On peut pas penser déjà grand alors qu'on n'arrive pas à délivrer petit. Commençons par délivrer petit. On délivre une entité un peu comme le Niger. Ensuite, tac. Après, maintenant, on met toutes les entités là ensemble, tu vois. Donc, toute l'Afrique centrale, par exemple, est encore totalement colonisée. Si on veut délivrer, commençons par délivrer, après penser, tu vois. Après ça, Maurice Kamto, ce serait pour lui donner mes conseils à moi. Ah. Ouais, je vais en rester quelqu'un de prétentieux. Ben oui, j'ai envie de lui donner quelques conseils. Parce que je pense quand même que il m'a beaucoup énervé en 2018. En 2018, moi j'attendais qu'ils nous disent allons revendiquer ma victoire. Ok. Est-ce que tu souhaites t'exprimer sur le tribalisme? Oui! Oh! Je me dis ça à tout le monde. Quand je vais d'abord enlever mes lunettes, comme ça là. Tu dois savoir que
Le tribalisme, c'est encore quelque chose qui a été monté pièce par pièce. Oui, c'est un truc qui existe depuis au Cameroun, où on a toujours eu nos différences, ainsi de suite. Et aujourd'hui, même, ces différences ne sont plus trop perceptibles parce que dans chaque famille, moi, j'ai une dizaine de neveux baminiqués, j'ai 4 neveux anglophones, j'ai une dizaine de neveux bassa, ainsi de suite. Si je commence à décider à détester les baminiqués, je commence par qui? Par mes propres neveux à la maison. On est tellement mélangé aujourd'hui que ça ne devrait plus exister. Moi, je dis, l'individu est méchant, c'est pas sa tribu. Tu vas trouver un gars bassa méchant. Tu vas pas dire que tous les bassas sont méchants, c'est lui. Ce n'est pas sa tribu. Comme tu vas trouver un bassa hyper gentil. Tu vas trouver un bamileke hyper gentil. Moi, j'ai grandi à l'Ouest. Moi, à une époque, quand les gens me demandaient, je dis toujours de manière automatique comme ça, je suis de Mbo, Banjoun. Parce que moi, j'ai grandi à l'Ouest et mon vivait net à la limite de Bafoussam et le village après Sembo. Moi, j'ai passé ma vie à l'Ouest. Même mon premier poste d'affectation, c'est à Bamendiou. Après une prestation au Chepan, le faux secours, je m'a dit que désormais, tu es Wumba ici. C'était là la blague. Tu vois? Et pour moi, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Il n'y a qu'une lutte d'intérêts. Et aujourd'hui, les gens qui cherchent les intérêts sont en train de vouloir s'appuyer sur le tribalisme. Ils sont en train de vouloir de tirer les ficelles. Mais ils jouent avec un truc très dangereux. C'est très dangereux ce qui est en train de se passer. Parce que même si, j'ai entendu des trucs, je ne veux pas prononcer le mot, qui appelle au génocide, ainsi de suite. Si on décide de génocider peut-être les Bassas, je dois commencer par les miens. Je ne pourrais pas protéger les miens. Ça n'existe pas, le tribalisme. Ça n'existe plus, le tribalisme au Cameroun. Parce que tous les Camerounais doivent se sentir à l'aise partout. Et tous les Camerounais sont déjà même mélangés. Si un Camerounais me cite dans sa famille, me dit qu'il n'a pas un membre qui vient d'ailleurs, et les gars se gnoquent, se font derrière, tu parles quoi? Moi, mon rêve a toujours été d'épouser une fille bamileke. J'ai grandi à l'Est, je les connais, mon rêve c'est d'épouser une fille bamileke. Les filles bamileke aiment les gars, quoi. Le gars, quoi, aime les filles bamileke. Tu vois? Donc, il n'y a pas de tribalisme. Le tribalisme aujourd'hui a été politisé parce qu'il y a un objectif derrière. Diviser les Camerounais, c'est tout. Parce que je t'avais dit que le nordiste meurt d'accident de circulation sur la mauvaise route autant que le Bamito, autant que le Bassa. C'est celui qui a refusé de construire la route qui est le problème. C'est pas le nordiste, quoi que ce soit. On a tous les mêmes problèmes. Quand on augmente le prix de l'huile là, on n'augmente pas le prix de l'huile que pour les Bassards ou pour les Camerounais. Non, c'est pour tous les Camerounais. S'il faut payer 1000 francs, vous allez payer 1000. Il y a les gens, quand tu pars à la pompe de l'essence, là, c'est pas parce que tu vas m'américain que tu vas payer moins cher. Donc, il n'y a qu'un seul problème au Cameroun. Le système. Il n'y a pas un problème. Puisque c'est ça. Vous voulez faire quoi? Vous pensez quoi? Que tous les gars qui ont acheté leur maison, quand tu vas à Yaoundé, il y a les Bamileke qui ont construit là-bas. Tu vas à Bafoussam, tu vas trouver les quoi et tout le monde. Vous voulez faire quoi? Vous voulez dire que sortez. C'est impossible. On est déjà dans la même entité, on est déjà dans le même pays. Au contraire, aujourd'hui, on devrait utiliser cette diversité pour devenir plus fort. Comme j'écoutais Baïbek dire, penser à une langue nationale camerounaise. Et c'est à ce niveau que nos intellectuels devraient nous servir, pas d'aller raconter des conneries sur le plateau de télévision. Ils devraient se mettre ensemble pour commencer comme l'Académie française a pensé à moderniser la langue française, trouver des codes communs aux Camerounais pour créer une langue camerounaise, par exemple. C'est à ce à quoi nos intellectuels devraient servir que d'aller parler de tribalisme. On devrait essayer, on devrait penser à construire des centres culturels camerounais ou des centres culturels ou bien des centres de la culture dans chaque arrondissement pour permettre à nos enfants d'y aller là-bas, apprendre une langue. Je dois être capable de dire, ok, je viens de Dombessa, mais je vis à Bafoussam, je vais apprendre l'Ongumba par exemple, je vais au centre culturel, j'apprends la langue. Pour que quand je me retrouve dans le marché, je sois capable de discuter le prix aussi en Gomba. Tout à fait. Tu vois? C'est à ça qu'on devrait penser. Et comme je te disais encore tout à l'heure, ce n'est pas la jeunesse qui est victime. C'est à cause de ça. Parce qu'il y a la possibilité, et je t'avais dit que tous ceux qui me disaient ce sont des gros intellectuels. Ils sont venus fréquenter ici, ils ont vu comment ça fonctionne. Ils savent cela, ils peuvent le faire. Mais il y a un réel désir de ne pas le faire pour vous emprisonner dans TikTok. Ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bien. Ouais, faut qu'on évite. Et voilà, là, il y a tellement de sujets. Du coup, ça nous amène aussi dans la religion. Pour moi, si je suis, par exemple, si je deviens président du Cameroun, je ferme toutes les églises.
Comment ça, tu fermes toutes les églises? Je dis que toutes les religions étrangères, là, j'enlève. Pourquoi? Parce que ça ne nous sert à rien. Mais pourtant, Tu parles de TikTok qui nous emprisonne. oui. C'est la religion qui nous emprisonne plus. Je ne parle pas de la relation pure qu'un individu peut avoir avec Dieu. Oui. Je parle de la religion en termes d'institution. Oui. Mais comment est-ce qu'on va se retrouver avec un truc par lequel on est venu soumettre nos ancêtres? Et aujourd'hui, tu vois, un jour, je suis dans le bus, je sors de Bafoussam, j'étais allé donner cours au lycée classique, au lycée Bamendjo, je suis en train de rentrer sur Yaoundé. J'entre dans le bus, il y a un jeune, pratiquement 15-16 ans. Il me dit, mon grand, il sort une Bible. Mon grand, est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu? Il dit, petit frère, toi, tu veux m'apprendre la parole de Dieu. Toi, tu as d'abord lu quelle quantité de livres jusqu'à tu penses que tu peux interpréter les livres de Saint Pierre. Tu connais combien Pierre a élevé l'esprit pour pouvoir écrire ce qu'il a écrit là? Tu connais combien Jésus a élevé l'esprit pour écrire ce que tu as écrit là? Que toi, à 15 ans, si je te donne un sujet de dissertation là, je parie que tu seras hors sujet. Mais tu penses que tu peux interpréter les paroles de Saint-Pierre. Il y a une maman qui a dit que, aux âmes bien-nées, Jésus lui-même, il a commencé à enseigner à 12 ans. Jésus fréquentait où? Quand il entre dans son village là, il fréquentait où? Il fréquentait en Égypte, qui était le siège du savoir à l'époque. C'est un peu comme si aujourd'hui, tu prends un gars qui a 18 ans, il est à Harvard. Il descend là-bas en Guayaquil. Il rassemble les professeurs, là il commence à leur dire non, l'IA fonctionne comme ça. On va dire que le petit s'il a 18 ans, il est intelligent. Mais il est au siège du savoir. Donc Jésus ses parents avaient fui en Égypte. C'était là-bas le siège du savoir. Il y avait tous les philosophes et tout. Il connaissait la loi. Donc quand il vient, il apprend donc au docteur de la loi parce qu'il la maîtrise. Il a lu. Tu vois? Donc, moi je pense que la religion, c'est la religion des autres. Les peuples les plus puissants au Cameroun, ça me permet un peu de bondir sur le tribalisme, les peuples les plus puissants économiquement au Cameroun sont les peuples qui ont conservé leur tradition.